Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon projet doctoral Change ton algorithme, mais avant de vous en dire plus, on va commencer par une mise en contexte. Durant la pandémie de la COVID-19, les chercheurs ont documenté une augmentation du temps d'écran et du temps passé sur les réseaux sociaux chez les adolescents et les jeunes adultes. Ce phénomène-là, il pourrait reposer entre autres sur un besoin de contrer la solitude et l'isolement engendré par le confinement. En passant plus de temps sur les réseaux sociaux, les jeunes sont donc davantage exposés aux idéaux de beauté irréalistes. Ça pourrait augmenter le risque de développer un trouble du comportement alimentaire. Il a d'ailleurs été démontré que seulement 3 minutes d'exposition à des standards de beauté augmenteraient l'insatisfaction corporelle. En revanche, les images plus réalistes du corps de la femme ont démontré avoir des effets positifs sur l'humeur et l'image corporelle. À ce jour, et selon notre connaissance, il y a très peu d'études qui ont démontré l'effet d'une campagne de sensibilisation qui a trait aux impacts de l'utilisation des réseaux sociaux sur l'image corporelle et sur le développement d'un trouble alimentaire. Mais maintenant que vous avez toutes ces informations-là, vous devez vous demander un peu, c'est quoi le projet Change ton algorithme? Et donc, c'est maintenant que je vous le dis, Change ton algorithme, c'est une campagne de sensibilisation qui vise à informer et à favoriser le développement d'un regard critique chez les 12-30 ans concernant les impacts de l'utilisation des réseaux sociaux et les conséquences sur l'image corporelle et le développement d'un trouble alimentaire. Sans plus attendre, on va aller voir les objectifs du projet. Le premier objectif, c'est qu'on va aller explorer les associations entre l'utilisation des réseaux sociaux et les enjeux associés à l'image corporelle chez les participants, mais on va également prendre en compte le type de réseau social et le type de contenu dans cette relation-là. Pour ce qui en est du deuxième objectif, on va aller évaluer l'effet de la campagne Change ton algorithme sur les habitudes numériques des étudiants universitaires et collégiaux de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Afin de faciliter votre compréhension sur les activités qui vont être réalisées dans le cadre de notre campagne, j'ai divisé le projet en 4 phases. La première est la phase de développement et de création où on est allé créer le site internet, l'image de marque, le matériel promotionnel et on a également développé le contenu de la conférence et des ateliers de discussion. Je vous laisse ici un bref aperçu du site internet qui a été créé. Notre deuxième phase est la phase action où est-ce qu'on va aller dans les établissements scolaires et dans les organismes jeunesse pour y donner des conférences, des ateliers de discussion et c'est également lors de cette phase-là qu'on va faire la cueillette de données auprès d'une population universitaire et collégiale. Pour ce qui est de la troisième phase, c'est également une phase action, mais cette fois-ci sur les réseaux sociaux. Donc, on va promouvoir nos différents réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et TikTok. Et on va également partager du contenu diversifié et inclusif afin de promouvoir une image corporelle neutre, voire positive, chez nos abonnés. À l'écran, vous pouvez maintenant voir un aperçu de notre page Instagram. La dernière phase du projet, et non la moindre, est la phase soutien, où est-ce qu'on va offrir des trousses éducatives pour les professionnels et pour les proches qui ont à intervenir auprès d'individus qui ont des enjeux au niveau de leur image corporelle, de leur alimentation ou de l'utilisation des réseaux sociaux. Les trousses éducatives vont être disponibles sur notre site internet et vont être disponibles pour tous. Et là, je vais venir, vous allez me dire, mais le projet de recherche dans tout ça, je vous explique. Donc, en premier lieu, on va se rendre auprès de la population collégiale et universitaire et on va leur demander de répondre à quelques questionnaires avant la conférence. Ces données-là vont représenter nos données pré. Les différents questionnaires qui vont être utilisés sont ceux qui apparaissent à l'écran et qui vont traiter de l'estime de soi, des attitudes alimentaires ou par exemple de la comparaison sociale. 2 semaines après la conférence, on va recontacter nos participants et on va leur demander de répondre encore une fois au questionnaire pré et on va rajouter un questionnaire sur la campagne Change ton algorithme pour mesurer l'effet de celle-ci. Puisque notre campagne de sensibilisation a été développée en fonction de programmes de prévention qui ont déjà démontré des effets significatifs sur des thèmes similaires, on s'attend donc à pouvoir observer certains changements quant aux habitudes numériques et à l'image corporelle des participants de notre étude. En espérant vous croiser dans l'une des conférences.